Bonjour, c'est Chérine du Liban. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder le problème des déchets. Chaque été apporte son lot d'embouteillages, de pénuries d'eau, d'électricité. Cette année, nous n'avons pas de président. Et cerise sur le gâteau, nous avons des déchets qui s'amoncellent partout dans les rues de Beyrouth. Le 17 juillet au matin, les Beyrouthins se sont réveillés avec une odeur pestilentielle dans les rues de la ville. Les déchets n'ont pas été ramassés par les camions de Soucline. Soucline étant la société en charge du ramassage des ordures, parce que les camions n'ont pas pu accéder à la localité de Namé, là où est située la décharge au sud-est de Beyrouth. Les habitants de la localité ont bloqué l'accès aux camions vers la décharge parce qu'ils sont excédés par les promesses non tenues des gouvernements successifs de fermer cette décharge. Sur les réseaux sociaux, les Libanais se sont déchaînés. Ils en sont venus à remplacer sur le drapeau libanais le cèdre, qui est le symbole du pays, par un sac poubelle. Ils ont aussi fustigé le gouvernement, qu'ils ont voulu tout simplement « remove to trash », jeter à la poubelle. Pour en savoir plus et pour connaître les solutions possibles dans ce pays, j'ai été à la rencontre de Paul Abirached, fondateur, président de Terre Liban, qui nous explique ses solutions pour un meilleur traitement des déchets dans le pays. On est en train de dire non aux décharges, non aux incinérateurs et non à l'enfouissement ou de jeter les déchets directement dans la mer. Mais par contre, on est en train de demander trois choses. Premièrement, on est en train de demander aux citoyens de commencer le triage à la source, aux municipalités de collecter et on est en train de demander un traitement par CASA. Si nous en sommes arrivés là, c'est qu'aucun gouvernement au Liban n'a pris la mesure du problème des déchets. Aucune usine de tri, de recyclage, aucune décharge conforme n'a été construite jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 1,5 million de tonnes de déchets par an et on ne sait pas quoi en faire. Les habitants de la ville n'en pouvaient plus, alors ils ont commencé à manifester devant le Grand Sérail et ont été jusqu'à réclamer la démission du gouvernement qu'ils jugent incompétent pour traiter des crises aussi graves que celle des déchets.